L'entreprise 2.0, c'est le nouveau modèle de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la Next Entreprise. Et aujourd'hui, on doit travailler sur comment, finalement, va se configurer à la fois les modes de travail, le mode de création de valeur, le mode de management, le mode d'activité, les nouvelles formes d'organisation, la façon dont le travail va se faire, la façon dont l'activité humaine se transforme. Et tout le domaine de l'entreprise 2.0, c'est comment, finalement, comprendre cette transformation radicale qui est en train de se faire dans le modèle de l'entreprise. On est sur un point de basculement aujourd'hui sur beaucoup de choses, et notamment sur le modèle de l'activité humaine. Et c'est-à-dire on est en train de quitter l'ère industrielle, qui a duré finalement 150 ans, pour rentrer dans un mode nouveau, dans un mode d'activité immatérielle, dans lequel aussi les global, mondial, dans lequel finalement l'activité de création devient importante. Et il y a encore tout à inventer, tout à faire. On est dans un monde finalement de transformation de cette next entreprise. Et, j'ai envie de dire, comme le 2.0, vous savez, le 2.0, c'est toujours ce qu'on appelle les versions bêta, mais un bêta permanent. C'est-à-dire que quand Google annonce ses produits, c'est toujours en bêta. Bien, la next entreprise, l'entreprise 2.0, c'est une entreprise bêta. C'est-à-dire qui va en permanence évoluer, se transformer, et être finalement dans une évolution en fonction de son contexte, des gens, des caractéristiques du marché, de la concurrence, des nouveaux modèles d'activité. Aujourd'hui, certaines entreprises sont en train de transformer leur activité. Ça transforme le mode de management, ça transforme finalement un mode qui était un mode de pyramide en un mode en réseau. Et je connais un certain nombre d'entreprises qui, soit à un niveau plus, ce que j'appelle opérationnel de certains départements, essayent de se transformer. Prenons par exemple une entreprise de la distribution qui donne la liberté à ses chefs de rayon d'organiser par exemple avec les clients, avec les fournisseurs, des réseaux d'activité, des réseaux sociaux qui font en sorte que finalement c'est les clients qui deviennent les vendeurs des produits parce qu'ils connaissent mieux les produits, connaissent mieux les choses. Ça c'est un niveau plus micro, c'est pas général d'entreprise. Et puis une entreprise plus grande, j'en pense à une particulièrement, qui a décidé de se transformer complètement et qui a décidé qu'il n'y avait plus finalement que le management était maintenant un management dit par subsidiarité, c'est-à-dire que le manager n'est pas quelqu'un qui commande, il est appelé à dire et à décider si jamais les gens changent. On revient quelque part dans cette affaire à un mode qui est plus de l'artisanat, de la responsabilité, de l'activité donnée à des gens. Et ça, c'est une entreprise industrielle française, performante, qui fonctionne bien sur ces modèles-là. On est sur des systèmes de valeurs très clairs qui sont la confiance, la reconnaissance, la transparence, les logiques de vérité, la capacité aux gens à reconnaître et à faire des erreurs. Et c'est une transformation profonde des modes de management. Et c'est vrai qu'en France, notre ADN et notre logiciel de français n'est pas bien structuré pour cette transformation nécessaire qui est le seul moyen d'avancer aujourd'hui dans de l'efficacité.